et que je suis partie le faire. Sauf qu'entre-temps, j'ai vécu des scènes d'infidélité qui m'ont vraiment fait que je n'ai plus confiance en moi et il fallait que je me redonne confiance. Okay. Et là, actuellement, monsieur, il veut plus de moi, il me parle de divorce et je ne comprends plus, je ne sais pas quoi faire. Coucou mes Mathieu de Love, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte super bien. Aujourd'hui, je viens avec plein d'énergie pour vous donner cette vidéo assez piquante. Donc, regardons cette vidéo ensemble et dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi également, je vais vous donner mon avis comme toujours à la fin de la vidéo. Donc, avant de regarder, n'oubliez pas de faire ceci. Faites ceci avant de regarder. Surtout, n'oubliez pas également de laisser un commentaire en bas de la vidéo. Regardons et dites-moi ce que vous en pensez. Et que je suis partie le faire. Sauf qu'entre-temps, j'ai vécu des scènes d'infidélité qui m'ont vraiment fait que je n'ai plus confiance en moi et il fallait que je me redonne confiance. Okay. Et là, actuellement, monsieur, il veut plus de moi, il me parle de divorce et je ne comprends plus, je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de le ramener à la raison plusieurs fois, mais il a vraiment... La famille, le direct est bloqué. On est à 4 millions. Bravo. Je vais récapituler pour que la team puisse comprendre un peu ce qui se passe. C'est que tu es mariée. Ça fait combien d'années que tu es mariée, ma chérie? Ça fait 8 ans. Ok. Ça fait 8 ans que tu es mariée légalement avec ton mari. Et vous avez eu un enfant. Vous avez eu un enfant. Et après l'accouchement, tu t'es sentie dégradée. C'est-à-dire que tu n'aimais plus ton corps. Et ton mari était de plus en plus infidèle. Et l'infidélité de façon répétitive de ton mari t'a poussé à aller te retaper puisque tu n'avais plus confiance en toi. Tu étais devenu parano. Tu te disais, mais attends, pourquoi est-ce que mon mari va voir ailleurs comme ça? Est-ce que c'est parce que je ne l'attire plus? Est-ce que c'est parce que je n'ai plus un beau corps et tout ça? Bon, je vais aller faire de la chirurgie. Je vais redevenir belle, bien. Peut-être que là, il sera attiré par moi et tout, ça, il aura la flamme dans le foyer. Sauf que, avant de partir faire la chirurgie, tu as demandé à ton mari, tu as parlé de ça à ton mari t'a dit qu'il n'était pas d'accord avec ça, qu'il ne voulait pas que tu fasses de la chirurgie. Mais tu l'as pas écouté, tu es quand même parti. Et tu as fait. Tout à fait. Voilà, et tu as fait. Donc, depuis que tu es rentré de ta chirurgie, ton mari ne te framponne plus, il ne te touche plus. Il a dit que tu es têtu, il t'a dit de ne pas le faire, tu allais faire, donc lui ne veut plus de toi. En effet, c'est bien cela. Donc, est-ce que ton mari a demandé le divorce ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, il n'a pas demandé le divorce concrètement, mais il m'a parlé de séparation, comme quoi il supportait qu'il n'a pas digéré la pilule, voilà, et que à chaque fois qu'il m'interdit de faire quelque chose, moi je le fais, alors qu'au bout du compte, j'ai énormément fait des sacrifices dans notre couple en fait. Aujourd'hui, moi, je lui ai dit, honnêtement, déjà, tu ne m'avais pas dit au début que tu n'étais pas d'accord. Tu as attendu vraiment à 2 jours du voyage pour me dire de ne pas aller le faire. Et par la suite... Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie, on va expliquer au fur et à mesure pour que les gens puissent vraiment cerner l'affaire. Pour ne pas que demain, après, on dise que, voilà... C'est-à-dire que quand tu as dit à ton mari que tu partais faire de la chirurgie, il a dit ok, il n'y avait pas de souci. C'est 2 jours avant ton départ qu'il t'a dit non, finalement, il veut plus. Alors que tu avais déjà payé, tu avais déjà tout organisé, ton billet d'avion avait déjà été payé, tout ça. Oui, alors au début, il m'a pas dit non, ni oui. Il a été neutre. C'est-à-dire quand je lui parlais, il ne disait rien. Et je lui avais même proposé de me raccompagner. Donc, c'est vraiment à 2 jours du voyage qu'il me dit finalement je ne veux pas que tu y ailles, qu'il me dit ouvertement en tout cas qu'il ne veut pas que j'y aille. Et donc moi je lui ai dit que j'avais tout réservé, j'ai tout payé et que voilà, aujourd'hui si je comprends qu'il est peur pour ma santé parce que c'est l'excuse qu'il m'a donnée, mais je lui ai dit que ça va bien se passer. Et à mon retour, honnêtement, durant mon voyage, on s'entendait bien. À mon retour, on s'entendait bien au début. Et puis d'un coup, il a commencé à devenir froid. Et par la suite, il me dit que c'est dû à cela. Mais honnêtement, j'ai vu son comportement ces derniers temps. Je vois qu'il discute avec des filles et autres. Donc, je ne peux pas prendre en considération, je dois prendre certes ce qu'il me dit en compte, mais je ne trouve pas que c'est ça qui donne la raison de demander une séparation en fait.
Ok, d'accord. Donc, il n'avait pas, bon, c'est-à-dire que quand tu lui as parlé de ton projet de te retaper et tout ça, il n'a pas donné vraiment son avis, hein, c'est-à-dire qu'il était neutre. Ce qui voulait dire que Tout tu à fait. pouvais partir comme tu pouvais ne pas partir. C'est 2 jours après, 2 jours avant ton départ, qu'il t'a dit de ne pas partir. Tu lui as dit non, c'est pas possible puisque tu as déjà tout réglé et tu as payé ton billet et tout ça. Maintenant, quand toi tu Oui, partais dans le pays pour te retaper, vous étiez très 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 bien. Il t'a même accompagné à l'aéroport, tout était bien. Durant ton séjour, vous vous êtes appelé. Quand tu es revenu de la chirurgie, tout se passait très bien. C'est quelques mois après qu'il a commencé à devenir très distant. Et quand tu lui as demandé les raisons, il t'a dit c'est parce que tu as été te retaper et tout ça, alors qu'il t'avait dit non. c'est Maintenant, il ça. t'a dit, il ne sait pas qu'il veut divorcer, mais il veut juste une séparation. Bah, il me dit il veut une séparation, mais ça sous-entend un divorce, en fait. Ok, Bon, je d'accord. ne sais Donc, pas comment le prendre. ok. Donc, il dit il veut une séparation. Il n'a pas dit s'il parle de divorce. Lorsqu'une femme, après un mariage, elle accouche un enfant de un peu peut-être comme une jeune fille qui n'a pas encore accouché. Surtout si toi, le mari, tu ne te prends pas bien soin de ta femme. Tu dois pouvoir l'aimer avec ses traces, ses vésidus, les séquelles de l'accouchement. Pourquoi un homme, après que sa femme ait accouché 2 ou 3 enfants, essaie de regarder ailleurs ou bien commence à délaisser sa femme au point où cette dernière, elle a perdu confiance en elle pour aller faire une opération dite chirurgie de retapage, BBL, pour se retaper le corps, avoir encore des beaux seins, des beaux... Bref, et tout quoi. Et puis après ça, le mec trompait toujours. Donc, le conseil que moi je peux donner à la fille, c'est que prochainement, même dorénavant, pour celles ou ceux qui m'écoutent, tu n'as pas à changer ta morphologie pour plaire à quelqu'un. Si moi aujourd'hui, je décide de faire un retapage, c'est pour plaire à moi-même, pour me sentir belle dans ma peau, pas pour quelqu'un. Parce que si c'est pour quelqu'un, tu vas beaucoup regretter pourquoi j'ai même fait ci, pourquoi je suis même allé faire ça, tout l'argent que j'ai dépensé pour plaire à tel. Et voilà, il me trompe toujours, il cause toujours avec les autres filles. Voilà, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu même mon ancien corps parce que je voulais faire plaisir à X, je voulais faire plaisir à mon mari. Non. Il y a un niveau dans une relation où si l'homme ou la femme n'est plus trop par rapport à la relation, autant mieux se séparer quand il est encore temps, plutôt que de trop faire les efforts pour quelqu'un peut-être qui n'est plus intéressé. Maintenant, si le mari demande le divorce, elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus rien faire. Parce que là, maintenant, il a une excuse comme quoi tu as fait la chirurgie alors que je ne voulais pas. Alors qu'avant ça, il n'avait aucune excuse. Il essaie de faire que la fille perde confiance en elle au point où elle-même va décider de partir. Mais comme elle voulait rester dans la relation, elle a décidé d'aller faire un retapage. Quand la fille donne confiance en elle, le fait qu'elle a confiance en elle donc énerve son mari. Ça ne lui plaît pas. C'est ça en fait. Il voulait que la fille se rabaisse à un dernier niveau, mais elle a dit non, non, elle doit se réveiller, elle doit reprendre confiance en elle. Donc, le seul conseil que je peux donner à la fille, c'est que si le mec demande le divorce, tu n'as pas à forcer.